Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance spécifique à ce grand portail énergétique du 10-10 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Donc, la saison des équinoxes est terminée, on est rentré dans l'automne, donc on nous pousse à aller de la lumière à l'ombre, c'est-à-dire à ralentir, à faire un travail d'introspection profonde, de purification, d'écouter vraiment en fait notre cœur et notre clairvoyance. En fait, le 10, c'est vraiment la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau, puisque les cycles sont de 9 ans. Donc le 10 correspond aussi au 1, donc à un nouveau départ. Donc c'est une transition entre l'ancien et le nouveau, l'aboutissement, le bilan, le recommencement. Une phase pour digérer tout ce que l'on a vécu pour un renouveau. Donc c'est un gros reset pour révéler son plein potentiel. Le 10, également dans le tarot de Marseille, donc c'est le chariot, c'est le mouvement, c'est la chance, c'est mettre en place des nouveaux projets, des nouveaux partenariats, des nouvelles relations, des nouvelles collaborations. C'est aussi une renaissance vers l'individualité, donc vers soi. On devient le leader de sa vie. Allez, on va commencer donc avec l'oracle Les Portes de l'âme. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vibre en vous. Allez, les énergies. Waouh! Bon, on a la carte de la sexualité sacrée. Donc il peut y avoir des grosses révélations. Un gros travail sur la conscience corporelle. Quel rapport vous entretenez avec votre corps, avec le charnel. Et on vous dit de vivre l'amour corps et âme qui offre un sentiment d'unité. Ok, donc il peut y avoir là pour certains et certaines des montées de Kundalini. Et ça va être une période très importante, notamment jusqu'au 1er novembre, donc jusqu'au 111, pour tout ce qui est relations sacrées. Donc flamme jumelle, âme sœur sacrée. Et on a également l'énergie de la créativité. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. On va continuer avec l'oracle message des planètes. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé celui-là. Allez, quel message vous devez recevoir pour ce portail du 10-10. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, besoin d'une aide, besoin d'un accompagnement, besoin d'une guidance, d'une libération karmique, d'une lecture akashique, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Allez, s'il vous plaît, les énergies de ce portail du 10-10. Bon, on a la carte de Vénus. Donc, ce mois d'octobre aussi est placé sous le signe de l'amour, l'amour de soi. On revisite peut-être sa conception que l'on a sur l'amour. Besoin de renforcer des liens, d'équilibrer des relations. L'amour et le bien-être seront vraiment au premier plan. Je laisse briller en moi la flamme de mon âme, l'amour et la beauté illuminent ma vie. Et en dos de deck, j'ai Pluton, Mercure, donc le jugement. J'utilise mes ressources mentales pour exprimer ma vérité. Donc on vous invite à lâcher le jugement que vous pouvez porter sur vous-même. Et donc sur les autres, d'être beaucoup plus doux,
beaucoup plus bienveillant et dans la compassion avec vous-même. Donc de remettre de l'amour, et entre autres de l'amour maternel. Donc une énergie enveloppante. Et c'est aussi prendre conscience de vos capacités, de vos ressources. On va aller voir au niveau énergétique. Allez, s'il vous plaît. Ce portail du 10-10, bon, il y a de l'énergie dans l'air. Hein. Alors oui, il peut y avoir des remontées de colère. Donc, accueillez ces émotions. C'est vraiment très important. Repensez toujours, moi, en rendez-vous privé, je prends l'exemple de l'enfant qui exprime ses émotions. Donc, il va se mettre en colère, hein, peut-être taper du pied, pleurer, crier, parce qu'il exprime, il ressent sa colère, et du coup, ça passe. Et ensuite, il est capable de passer à autre chose en un instant. Donc, ne portez pas de jugement sur les émotions dites négatives que vous pouvez ressentir. Donc, accueillez cette colère parce que là, il y a un travail de purification à continuer. Et on a la carte du chakra du 3e œil. Donc, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, beaucoup de clarté sur vous-même, sur vos relations, sur ce que vous avez vécu dans le passé pour pouvoir amorcer des changements significatifs. Allez, on va continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Allez, s'il vous plaît, les énergies de ce portail. Alors, oui, la croix celtique, c'est aussi, j'ai le message là, on dépose sa croix, on dépose son fardeau, on dépose ce qui est lourd, on se déleste, on s'allège, on se libère pour retrouver une harmonie. Il y a un grand besoin là de retrouver la sérénité, la paix intérieure, de créer des relations harmonieuses dans tous les domaines de sa vie et d'autant plus avec soi-même. Parce que du moment que l'on est aligné avec qui l'on est, ce que l'on désire en soi, eh bien ça va se refléter dans l'extérieur, dans la matière. Alors, on vous invite à croire à l'abondance, à croire à la loi d'attraction, la loi de manifestation. Le pouvoir de manifestation est juste énorme. On vous dit là de poursuivre vos rêves, de rêver grand, de vraiment oui, de poursuivre vos désirs les plus profonds. Mais ça va peut-être vous demander un travail d'introspection. Et ça, je le fais aussi en rendez-vous privé, notamment en coaching. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? Parce que pour la plupart, vous ne savez pas quels sont vos besoins, quels sont vos désirs les plus profonds pour pouvoir mettre en place bien, des choses dans la matière, acter des changements. Allez, quel autre message? Donc on vous parle d'une grande ouverture, de vous ouvrir là au champ de tous les possibles, de ne pas vous limiter et donc de ne pas vous juger. Oui, mais ça, c'est pas pour moi. Oui, mais non, là, je vais demander trop. Non, non, allez-y. Allez-y, rêvez grand, dépassez vos limites. Parce que bien souvent, on réclame l'abondance, mais en fait, on est dans la limitation. Donc là, c'est open bar, all inclusive. Oui, on vous parle de la force, de courage, de détermination, d'aller de l'avant, coûte que coûte, pour réaliser ses rêves les plus fous. On vous dit que vous allez être beaucoup guidé. Faites confiance vraiment à votre intuition, à votre boussole intérieure.
aux signes que l'univers, que vos guides vous envoient. Parce que là, on vous parle d'un grand changement, d'aller vers sa destinée. D'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur et d'écouter, de voir tous les signes, toutes les synchronicités qu'il y a en vous et autour de vous. Et en dos de deck, j'ai quand même la carte des conflits. Donc oui, il y aura de la dualité. Oui, il y a des moments où vous aurez envie de tout lâcher, où vous n'y croirez peut-être plus. Mais on vous invite en fait à travailler ce fameux point zéro. D'ailleurs, je vous invite à revoir la vidéo que j'avais fait sur la technique du point zéro il y a déjà 3 ans. Donc vous tapez sur YouTube le point zéro et vous allez tomber sur la vidéo que j'avais fait. C'est un super outil de développement personnel pour revenir à la neutralité. On va prendre l'oracle des météores, on va prendre quelques cartes. Allez. Donc il y a également de l'amour dans l'air, hein, des nouvelles rencontres. J'ai envie de vous dire, là, tout est possible. Alors, tout est possible que un ex revienne dans votre vie. Donc, à vous de voir si c'est vraiment la personne de votre cœur que vous désirez faire revenir dans votre vie. Ou peut-être que là, il y a un nœud karmique à terminer, que c'est une relation karmique à terminer, à clôturer. Oui, on vous parle de rupture, donc c'est rompre avec son passé pour démarrer un nouveau chapitre de sa vie. C'est également rompre avec tout ce que vous avez vécu dans le passé. Ne l'oubliez pas, c'est une période de reset. Donc, qu'est-ce que vous voulez au plus profond de vous? Et surtout, que vous méritez le meilleur. Donc, votre ex-partenaire, si c'est ce cas-là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous contenter de miettes ou vous voulez le meilleur, the best? Donc, vous allez devoir faire des choix. Faire des choix également au niveau familial, au niveau de vos proches. Oui, alors, il y a de la rancune, il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait digérées. Donc, on va venir vous faire travailler ça hein, par rapport au passé, par rapport à vraiment un entourage proche. Oui, puisqu'il y a un travail de pardon à faire et on vous parle bien d'apaisement des émotions et de libération d'un blocage qui va du coup vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Allez, on va prendre le petit oracle astro-mystique. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour ce portail du 10-10? Alors, du coup, je vais vous inviter à choisir une carte. Alors, soit celle-ci, la première, soit celle-ci, la deuxième. Allez, on va prendre, pour ceux et celles qui ont choisi le premier choix, donc la première carte, Neptune rétrograde. Tu progresses à pas de géant. Neptune rétrograde, déchire le voile des illusions qui étaient nécessaires. Chaque jour, j'avance un peu plus vers mes rêves, j'y vois de plus en plus clair et je perçois les choses telles qu'elles sont. La réponse est tu assures. Et pour ceux et celles qui ont choisi donc la deuxième carte, la lune. Fais de toi une priorité. La lune est un refuge. Je m'intériorise pour habiter le silence radieux de mon âme. J'écoute mes besoins et j'y réponds. Dans cette douce présence à moi-même, je retrouve ma vraie puissance. La réponse est ressource-toi. Donc, je vous souhaite un divin et lumineux et également révélateur portail du 10-10. Vraiment, osez rêver grand. Osez
rêvez tous les possibles. Et prenez conscience de votre valeur, que vous le méritez. Je vous embrasse, prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!